Alors, je voudrais reparler de la question de l'individu et du collectif. Je pense que, en tant qu'individu, nous ne sommes pas intéressants. Scientifiquement, un individu, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre d'individus ont le même pédigré, font partie d'un même ensemble. Ça, c'est intéressant. Un individu isolé, c'est un phénomène qui est en soi insignifiant, finalement. Alors, la question, c'est comment fait-on pour déterminer qu'une série d'individus font partie d'un même collectif? Alors, effectivement, on peut constater qu'ils font la même chose, par exemple, qu'ils ont la même responsabilité, la même fonction, mais il faut aussi montrer que structurellement, ils font partie d'un plan très ancien, d'un plan divin, je dirais, d'une certaine manière. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la verticalité. La verticalité qui fait, par exemple, la question du chef, le rôle du chef dans une société, la fonction du chef. Et quels sont les chefs? Est-ce que ces chefs appartiennent à une même collectivité? Je ne parle pas de la collectivité nationale. Est-ce qu'ils appartiennent à une même religion, par exemple? Est-ce qu'ils appartiennent à un même sexe? Bon, il y a une question qui peut se poser, qui doit se poser à ce niveau-là. Et il est essentiel qu'elle se pose parce que, justement, ça permettrait de mieux gouverner la société. Si on savait que tel groupe humain est un vivier de personnes d'une certaine qualité, ça éviterait, par exemple, de dépenser trop d'argent à fond perdu. Hein. Parce que l'éducation à l'aveugle, ça n'a pas de sens. Il faut on n'investit pas, on investit de manière beaucoup trop désordonnée et indifféremment, et donc par conséquent, là où on devrait investir puissamment et lourdement, on ne le fait pas suffisamment. C'est le drame de la France et d'autres pays, etc. Le problème de recrutement des élites est une question essentielle pour une société.